Les sceptiques climatiques se font de plus en plus rares à chaque coup porté par les éléments. Nous avons déjà évoqué brièvement dans les précédents épisodes l'une des causes de la progression des anomalies naturelles. Il s'agit du micro et du nanoplastique. Ayant pénétré dans l'eau, le sol, l'air et d'autres milieux de notre planète, ces particules sont désormais des acteurs actifs des processus climatiques, perturbant le cycle de l'eau et l'équilibre énergétique. Mais il existe une autre chose, non moins effrayante que les catastrophes elles-mêmes. C'est ce que le micro et le nanoplastique font à l'être humain. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à cela, ainsi qu'aux événements climatiques les plus marquants de la semaine écoulée. États-Unis. Le 17 décembre, un puissant système orageux s'est formé dans la région des Rocheuses, la grande chaîne montagneuse de l'ouest des États-Unis. En se déplaçant vers l'est, il a provoqué des conditions météorologiques extrêmes dans plus de 30 États. Dans le nord-ouest Pacifique, des rafales de vent atteignant 222 km/h ont privé d'électricité plus d'1 demi-million d'habitants, aggravant sérieusement les conséquences des inondations précédentes. Dans l'État du Wyoming, la tempête a établi un nouveau record régional de vitesse du vent. Des rafales ont atteint 232 km/h au sommet du mont Coffin. Les vents violents ont renversé plus de 100 wagons d'un train de marchandises près de Cheyenne, la capitale de l'État, bloquant complètement une section de voie ferrée. Le déblaiement des voies a nécessité près de 18 heures de travail d'équipes spécialisées. À Twin Falls, dans l'État de l'Idaho, 2 enfants ont été grièvement blessés lorsque de forts vents ont abattu des arbres et arraché des lignes électriques près de l'arrêt de bus où ils attendaient la navette scolaire. Les vents violents ont favorisé la propagation d'incendies de forêt. Dans le comté de Pennington, dans le Dakota du Sud, un incendie a entraîné la fermeture temporaire d'une autoroute. Un vaste incendie ayant ravagé plus de 16 000 hectares dans le comté de Yuma, au Colorado, a provoqué une évacuation massive. Dans le comté de Boulder, la tempête a soulevé poussière et débris, réduisant fortement la visibilité sur les routes. Les services locaux ont vivement recommandé aux habitants de rester chez eux. Sur les plaines du nord et dans le centre du pays, la tempête a apporté de fortes chutes de neige et des blizzards, avec localement des congères et du voile blanc. Dans les vallées des fleuves Mississippi et Ohio, des pluies torrentielles ont provoqué des perturbations du trafic et des retards dans les aéroports. La tempête a atteint le nord-est du pays dans la nuit du 18 au 19 décembre. Des averses et des rafales de vent jusqu'à 109 km/h ont provoqué un chaos routier en pleine période de déplacement pour Noël et le Nouvel An. Du 20 au 23 décembre, le nord de la Californie a été touché par une puissante rivière atmosphérique connue sous le nom d'Express Anana. Elle a apporté jusqu'à 150 mm de précipitations dans les zones basses, dépassant largement les normes saisonnières et entraînant le débordement des rivières ainsi que la saturation du réseau de drainage urbain. La situation la plus grave s'est produite à Reading, où passages souterrains et échangeurs routiers ont rapidement été inondés. La montée brutale des eaux a causé la mort d'une personne. Un conducteur s'est retrouvé piégé dans sa voiture dans une poche d'eau. Malgré les efforts d'un policier et des services d'urgence, il n'a pas pu être sauvé. Dans le comté de Placer, les pompiers ont secouru une famille avec un nourrisson en les évacuant à travers un torrent, alors que la rivière en crue avait encerclé leur habitation. La catastrophe a perturbé les infrastructures de transport du nord de la Californie. Les vols ont été temporairement suspendus à l'aéroport international de San Francisco. Des retards ont été enregistrés aux aéroports de Los Angeles et Sacramento. Plusieurs routes ont été fermées en raison des inondations, dont l'autoroute US 101, une des principales artères de la côte ouest des États-Unis. Le matin du 21 décembre, une puissante explosion hydrothermale s'est produite dans le parc national de Yellowstone. De la boue et de débris ont été projetés haut dans les airs, comme l'a capturé la webcam de l'observatoire volcanologique local. Il convient de noter que le bassin Black Diamond n'est pas le plus connu pour son activité dans le parc de Yellowstone, mais au cours des 19 derniers mois, des éruptions boueuses sporadiques y ont eu lieu. Après une puissante éruption en juillet, au cours de laquelle des colonnes de boue et de pierre se sont élevées à des dizaines de mètres, la direction du parc a dû fermer la zone de Biscuit Basin aux visiteurs. Une nouvelle caméra ainsi que des stations sismiques et acoustiques de surveillance ont également été installées pour un suivi plus précis et continu. Italie.
Le 19 décembre, l'île italienne d'Elbe a été frappée par une pluie extrême. En quelques heures, jusqu'à 65 mm de précipitations sont tombées. Les routes se sont rapidement transformées en torrents, de nombreux sous-sols et garages ont été inondés, l'eau pénétrant par les cages d'escalier et débordant par les fenêtres. Des dommages importants ont été causés aux bâtiments et aux écoles. À Porto Azzurro, la police a évacué les enfants d'une crèche. Certaines localités de l'île se sont retrouvées isolées par des glissements de terrain et des inondations. Les habitants d'Elbe ont subi pour la 4e fois de l'année une forte tempête et ont qualifié ces coups répétés des éléments de véritables cauchemars récurrents. Paraguay. Le 21 décembre, une tornade de catégorie F1 a frappé le département paraguayen d'Alto Paraná. Le vortex s'est formé entre les villes de Santa Rosa del Monde et Santa Rita. Les destructions les plus importantes ont été enregistrées dans le village rural de Colonia Curupaiti, où des structures en bois et des tôles de toiture ont été dispersées sur des dizaines de mètres. La vitesse du vent a atteint 150 km/h. Le tourbillon a abattu des arbres et des poteaux électriques en béton le long de la route 63 qui relie les deux villes touchées aux zones rurales. Cela a provoqué de nombreuses coupures d'électricité dans le département. La route a été temporairement fermée pour le déblaiement des débris. Arabie Saoudite. À la mi-décembre, l'Arabie Saoudite a été confrontée à un phénomène météorologique rare et de grande ampleur. Dans le nord du pays, dans les provinces de Tabouk et Haïl, d'abondantes chutes de neige sont tombées. Les températures sont descendues jusqu'à -4 degrés Celsius et les précipitations neigeuses ont été accompagnées de vents forts et de brouillard épais. La neige n'a pas seulement recouvert les sommets, mais aussi les plateaux désertiques adjacents. Il s'agit du premier événement de ce type dans la région depuis près de 3 décennies. L'événement était si inhabituel pour les habitants que de nombreuses photos et vidéos de paysages enneigés ont circulé sur les réseaux sociaux et un hashtag portant le nom de la montagne a dominé les tendances dans le pays. Les chutes de neige ont commencé le 17 décembre, ce qui est considéré comme particulièrement précoce pour la région, où la neige, quand elle tombe, ne survient généralement qu'en janvier-février et uniquement en haute altitude. Les météorologues soulignent que la conjonction de conditions favorables à une telle abondance de neige, température négative et forte humidité, est extrêmement rare ici. Parallèlement à l'est du pays, les rues et les véhicules de la ville de Jubail, dans la province de l'Est, ont été inondés à la suite de pluies torrentielles soudaines. À Buraïda, dans la province d'Al-Qassim, la défense civile a procédé à des évacuations. Des tronçons d'une des artères de circulation les plus importantes et les plus fréquentées de la capitale, Riyad, se sont retrouvés sous l'eau. L'Iran. L'Iran a été un autre pays du Moyen-Orient touché par la tempête. Les provinces du sud ont subi des pluies torrentielles. Sur l'île de Kish, dans la province d'Hormozgan, plus de 140 mm de précipitations sont tombées en moins de 24 heures, dépassant la norme annuelle. En 3 jours, le total a atteint plus de 200 mm. En raison du débordement des rivières, 17 routes rurales ont été fermées dans plusieurs districts. Les fortes pluies ont également touché les principaux ports du golfe Persique. À Bandar Khomeini, plus de 180 mm de pluie sont tombées. Les inondations ont causé de sérieux dommages aux infrastructures. Dans le district de Kaleganj, dans la province de Kerman, plus de 20 villages se sont retrouvés isolés. À Bandar Rig, dans le Boucher, des dizaines de poteaux électriques ont été endommagés, provoquant des coupures de courant. Dans le même temps, de la neige est tombée dans le centre du pays. Dans la province d'Ispahan, c'était la première fois en 20 ans. Dans les régions montagneuses du Khorasan Razavi, l'épaisseur du manteau neigeux a atteint 50 cm. Ces phénomènes ont causé d'énormes dégâts à l'agriculture. Plusieurs provinces agricoles ont été touchées, en particulier le Boucher, où dans les districts de Bortkun et Bagan, les inondations ont détruit entre 60% et 100% des cultures de tomates sur environ 1000 hectares. Heureusement, aucun décès n'a été signalé à la suite de ces événements.
Émirats arabes unis. À partir du 18 décembre, le pays a été balayé par de puissantes et rares tempêtes hivernales accompagnées d'orages et de grêles. Le principal impact a concerné l'émirat de Ras Al Khaimah. En seulement 2 jours, les précipitations ont dépassé la norme annuelle. Il faut rappeler que la moyenne annuelle des précipitations aux Émirats arabes unis est d'environ 100 mm, mais ces dernières années sèches, elle est tombée à 50 mm. L'exception a été l'année 2024, marquée par les pluies les plus fortes enregistrées depuis 75 ans. Les pluies ont inondé routes et quartiers résidentiels, paralysant la circulation. La tempête a laissé derrière elle des véhicules endommagés, des arbres déracinés et des rues encombrées de branches. Dans le nord de Ras Al Khaimah, plusieurs tourbillons en entonnoir ont été observés. Sur le Djebel Jaïs, la plus haute montagne du pays, les routes de montagne et les sites touristiques ont été temporairement fermés, après des dommages aux serpentins et aux sentiers pédestres. De nombreux habitants qui s'étaient rendus en montagne pour admirer la pluie se sont retrouvés bloqués par des glissements de terrain. Environ 300 personnes, dont des familles avec enfants, ont passé toute la nuit là-haut. La tempête a également touché des infrastructures clés du pays. Des vols à destination de Dubaï et Sharjah ont été annulés ou retardés, et le trafic ferry entre les 2 émirats a été temporairement suspendu. Le mauvais temps a également affecté le Qatar voisin, où un match de play-off de la Coupe arabe FIFA a été annulé en raison de pluies extrêmes. Face à l'ampleur et à la violence des catastrophes que nous avons observées, tout commentaire perd son sens. La question n'est plus de savoir si le prochain coup climatique aura lieu, elle est de savoir si nous conserverons suffisamment de clarté d'esprit pour y réagir de manière adéquate. Selon les recherches, au XXe siècle, l'humanité a connu une augmentation stable du QI. Ce phénomène a même reçu un nom, l'effet Flynn. Mais chez les générations nées après les années 1970, les scores d'intelligence ont commencé à baisser. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui, et le micro et le nanoplastique y jouent un rôle loin d'être négligeable. Les particules de plastique chargées électrostatiquement traversent facilement les barrières biologiques, y compris la barrière hémato-encéphalique. En d'autres termes, elles pénètrent directement dans le cerveau. Là, elles s'accumulent progressivement et déclenchent un stress de fond permanent. Dans ces conditions, le cerveau fonctionne comme un ordinateur dont la batterie est toujours déchargée. Il économise l'énergie en désactivant ce qui est le plus complexe. Ainsi, chez l'individu, les processus les plus énergivores sont bloqués, l'analyse, la planification, la pensée critique. Et c'est là qu'apparaît un tableau alarmant. Le cerveau bascule de plus en plus souvent de la logique vers les instincts. L'être humain reconnaît moins bien les menaces réelles et y réagit de manière inadéquate. Comment autrement expliquer le comportement de personnes qui montent sur un volcan en activité pour une vidéo, se placent avec une caméra devant un glissement de terre ou s'approchent d'une mer déchaînée pendant une tempête? Le danger se cache désormais même dans des phénomènes qui paraissent à première vue inoffensifs. Une pluie inhabituelle, une neige soudaine, un réchauffement brutal ne sont plus seulement source de joie et de nouvelles sensations, mais aussi un signal d'alarme. Le problème est que de plus en plus de personnes ne perçoivent plus ce signal. L'individu peut même être convaincu de penser clairement alors qu'en réalité, il agit de façon impulsive. C'est exactement ce qui s'est passé aux Émirats arabes unis, où des gens sont montés en montagne simplement pour admirer la pluie et se sont retrouvés piégés toute une nuit par un glissement de terre, sans aucune garantie qu'ils n'allaient pas devenir victimes d'un nouvel effondrement. Si rien n'est entrepris, nous risquons de nous retrouver dans un monde où les gens voient le danger mais ne le comprennent pas, où le cerveau ne sait plus établir le lien entre cause et effet. Le micro et le nanoplastique réduit l'intelligence et détruit les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'attention et de la créativité. Ce sont précisément ces facultés mentales qui sont nécessaires pour réaliser une percée scientifique, trouver un moyen de neutraliser la menace du plastique et surmonter la crise climatique. Notre abrutissement n'est plus une prévision, c'est une réalité. Et la principale tâche de l'humanité est de réussir à trouver une solution tant que nous conservons encore notre raison et le peu de temps qui nous reste.